sunshine in the brain when it's going. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon blowout. Donc en fait, je vais vous montrer comment j'étire mes cheveux avec un sèche-cheveux. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc le sèche-cheveux que je vais utiliser est de la marque Color. Celui-là, c'est le multigamme à 1200 watts. Donc ce qui est bien avec ce sèche-cheveux, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de chaleur, dont une chaleur froide. Donc pour celles qui n'aiment pas trop utiliser la chaleur pour étirer leurs cheveux, ce sèche-cheveux-là est parfait vu qu'il nous donne la possibilité de sécher nos cheveux avec de l'air froid. Donc il est aussi fourni avec plusieurs embouts, dont une brosse. Ensuite, je vais utiliser la Island Oil. Celle-là, c'est une huile de mangue. Ensuite, je vais utiliser un protecteur de chaleur. Celui-là, c'est le Organic Keratin de la marque Activilong. Donc premièrement, je pars sur une base de nattes. C'est ce type de nattes là que je fais quand je mets mes perruques. Je vais premièrement venir défaire les nattes. Ensuite, je vais appliquer mon huile de mangue pour les hydrater. Ensuite, je vais venir appliquer 1 à 2 pompes de protecteur de chaleur. Donc j'ai réalisé ce blowout un samedi, sachant que j'avais lavé mes cheveux un mercredi. Donc c'est pour ça que j'ai réhydraté mes cheveux avec de l'huile. Mais bien évidemment, si vous venez de faire votre wash day, vous pouvez très bien utiliser le protecteur de chaleur juste après. Donc vu que la brosse est directement reliée au sèche-cheveux, ça va beaucoup plus vite. La technique est simple, il vous suffit juste de brosser vos cheveux comme vous le faites habituellement. Il vous suffit juste de passer plusieurs fois la brosse sur vos cheveux histoire de les étirer. Et c'est justement l'air qui sort de la brosse qui va venir la sécher et l'étirer. Donc c'est très important de bien hydrater ses cheveux juste avant de faire un blowout. Je vous conseille aussi d'appliquer pas mal de protecteurs de chaleur justement pour ne pas abîmer le cheveu. Donc quand j'ai fini d'étirer mes cheveux, je vais faire une vanille et puis je vais passer à la prochaine section. Donc encore une fois, la technique reste la même. Je vais premièrement venir défaire la natte que j'avais faite. Ensuite, je vais appliquer l'huile de mangue pour hydrater mes cheveux. Ensuite, j'applique le protecteur de chaleur. Je vous conseille d'en appliquer surtout sur vos pointes et sur vos longueurs. Ensuite, je vais venir passer plusieurs fois la brosse et le sèche-cheveux sur ma mèche. Donc plus vous passez le sèche-cheveux sur la mèche, plus vos cheveux seront étirés. Et quand j'ai fini d'étirer les deux premières parties, je vais venir les regrouper et les étirer ensemble.
honnêtement, ce sèche-cheveux m'a sauvé la vie. Comme vous le savez, la plupart du temps, quand on étire les cheveux, on a d'un côté le sèche-cheveux et de l'autre côté la brosse. Là, on a le 2 en 1 et du coup, ça va plus vite. Donc ça m'a pris à peu près 1h30 voire 2 heures pour finir. Mais honnêtement, j'ai gagné du temps vu que mes cheveux étaient déjà sectionnés et démêlés. Voilà à quoi ressemblent les cheveux avant et après que je les ai étirés. Salut tout le monde, donc voilà le résultat. Personnellement j'aime trop, j'adore le look. Personnellement je trouve que le look me va très bien, donc si ça vous a plu n'hésitez pas à aimer et à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant je vous fais plein de gros bisous. She a good girl gone bad, now she ain't coming back again. Lost in the world for a minute.